Actualité. Alexandre, des détenus de plus en plus influenceurs dans les prisons. C'est complètement fou, le dossier de nos collègues du journal sous la plume de Marianne Lafleur. Les téléphones cellulaires, on le sait, pullulent en prison. Il y a des drones qui sont capables d'acheminer toutes sortes de contrebandes, entre autres, bien sûr, les fameux téléphones cellulaires. Ce qui fait en sorte que nos collègues du journal ont pu parler à Isaac Swanson, qui se fait connaître sous le nom de OG, influenceur carcéral. Lui, il va se filmer en train de se battre avec d'autres détenus, en train de fumer, il montre aux gens comment fabriquer des armes artisanales en prison. C'est plein de contenu enrichissant pour vos enfants sur TikTok. La jeunesse, ouais. Ah non, c'est complètement fou. Puis lui, là, il est au téléphone, il parle avec des journalistes de l'extérieur, il donne des entrevues, puis il se vante, lui, que les agents de détention vont aller fouiller sa cellule 3 fois semaine, ne vont jamais trouver son téléphone cellulaire, puis il est pas le seul. Sur TikTok, en plus, les algorithmes vont aller pousser un peu de ce contenu-là, puis il n'y a pas vraiment de censure non plus qui est faite sur ce genre de plateforme-là, fait que ça peut se retrouver à grand public, tout ce contenu-là. Imagine si certains de ces prisonniers, comme celui-ci, qui semble être le roi de la magie, parce que cacher un cellulaire dans une cellule, normalement, en béton, où il n'y a pas trop d'endroits où cacher. Réussir à faire ça, c'est quand même un certain talent. Imagine si on suit la bonne voie, les talents qu'il pourrait avoir dans la société, mais sincèrement, quand on regarde ça, c'est catastrophique. Parce que non seulement qu'une plateforme permette à des personnes qui ont été déclarées coupables de crimes importants de pouvoir se vanter en quelque sorte de ces largesses gouvernementales offertes dans les prisons. Et puis en plus, ces personnes-là, on a appris ce matin qu'il y a même plus le fameux coin, le cachot, là, comme on appelait, là, où les mettent de côté pour les punir. En isolement. C'est presque un avantage maintenant d'être en isolement. Sincèrement, là... je savais pas quoi faire avec cette nouvelle-là. Je me suis dit, soit je désespère, soit j'en parle, soit je... Comment ça se fait qu'on laisse passer ça? Mais t'es pas tout seul. Moi, j'avais cette réflexion-là dès la semaine dernière, en lisant, par exemple, c'était le ministre Yann Lafrenière de la Sécurité publique qui disait, à partir de maintenant, on amène une modification au règlement des prisons pour qu'il y ait des uniformes dans les prisons et pour que il dit on vient serrer la vis là maintenant, ceux qui vandalisent puis qui brisent du stock, on va pouvoir leur demander des payés. Puis moi j'ai fait le saut, j'ai dit OK, attends un peu. On porte pas déjà des uniformes de prison avec des numéros 1, c'était pas déjà le cas. 2, on leur demandait pas de réparer tout ce qui brisait depuis le début. Moi pour moi ça tombe sous le sens, tout comme ça tombe sous le sens que quelqu'un qui se filme là sans cesse puis qui se publie sur les réseaux sociaux, qui donne des entrevues avec un téléphone qui est illégal en prison, même si tu trouves pas le maudit téléphone, me semble t'es supposé pouvoir sévir. Il me semble que la démonstration est relativement faite facilement qu'un autre geste interdit a été fait. Il s'est filmé. Mais bref, maintenant, c'est à Sorel-Tracy, dans la prison de Sorel-Tracy, que ça va mal. Toujours dans le même dossier, c'est un exemple assez spécial parce qu'il y a une nouvelle instruction, qui a été mise en place en février dernier. Le ministère de la Sécurité intérieure a dit, regardez, on veut vraiment réduire l'isolement cellulaire, l'utilisation du trou, le fameux isolement, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Et là, ce qu'on dit, c'est, maintenant, on veut que les prisonniers passent du temps ensemble pour être capables, de socialiser entre eux. Mais le problème, c'est que là, ce qu'on dénonce sous le couvert de l'anonymat du côté d'agents carcéraux, c'est que ça crée toutes sortes de situations où il y a des profils incompatibles, il y a une escalade de violence, il y a des gens qui, ça fait plusieurs actes violents qui sont recensés depuis qu'on a mis en vigueur cette mesure-là. Par exemple, il y en a un, le moment donné, qui était autorisé. Isaac Swanson, le même gars, l'influenceur dont on parlait. Il est partout, lui. Il y a un passé assez violent, menaces, séquestration, voies de fait, etc. Mais lui avait le droit de rencontrer un prisonnier de son choix. Il a choisi un prisonnier. Et là, l'ami qui avait choisi pour aller le visiter comme ça, quelques heures avant qu'il se rencontre, il s'est mis à se mutiler à coups de stylo dans la poitrine, puis dans les avant-bras, partout, il se poignarde lui-même. Puis là, ça l'amène à l'hôpital, il s'est blessé. Puis qu'est-ce qu'il dit aux agents rendus là? Il dit, hey, c'est moi, je me suis fait mal parce que faut vraiment pas que je le rencontre. Si je le vois, il va me tuer. Ça, c'est une petite rencontre entre amis. Est-ce que je peux venir jouer dans ta cellule, s'il vous plaît? Puis le gars, il se mutile pour pas y aller parce qu'il a peur de mourir. Après, on se demande pourquoi on est
pour la grande partie des Québécois découragés en lisant ces nouvelles-là. Faire des rencontres. Écoute, prochaine émission d'Occupation Double, ça va être dans les prisons bientôt. On peut choisir avec qui on va dans une cellule pour parler. Monsieur Soisson, ce fameux influenceur carcéral, il est en train de produire, selon ses propres aveux, une série de Bachelor, mais dans prison. Non, monsieur catastrophique. Écoute, changeons de sujet, là. Allons dans les salles de bain qui sont inachevées ou démolies. Ouais, là, je vais encore te déprimer, malheureusement, parce que c'est la compagnie Décobec qui a fait une bien mauvaise surprise à toutes sortes de personnes qui avaient fait affaire avec eux. Parce que plus tôt cet été, il y a des gens qui veulent faire rénover leur salle de bain. C'est le cas, par exemple, de Jennifer Labrie, là, qui a parlé au journal. Elle habite dans Huntsic, elle verse quelque chose comme 34 500 $ à l'entrepreneur pour faire rénover la salle de bain, tu sais. Et là, on fait des trous dans les murs des chambres du haut parce qu'ils sont attenants à la salle de bain. On fait des trous dans les murs, on arrache la douche, on arrache le bain, puis on disparaît. On disparaît complètement. Plus de nouvelles, plus de sons, plus d'images. On n'est plus capable de rejoindre du côté de la famille ce groupe d'entrepreneurs-là. Eux, en juillet, ont envoyé un courriel à leurs employés en disant « On cesse toutes nos activités, mais il y a toujours pas de procédure de faillite qui a été déposée. » Et là, pendant ce temps-là, non seulement il y a des gens qui ne reverront plus la couleur de leur argent, semble-t-il, pour l'instant, mais en plus, ils peuvent, Madame Labrie ne peut plus prendre sa douche chez eux depuis 2 mois. Elle va devoir se réendetter pour pouvoir finaliser finalement une job qui n'a pas été faite. Ouais, en ayant sa maison complètement saccagée. Donc vraiment, c'est des témoignages qui font sacrer là, vraiment dans le journal aujourd'hui. Surprise à Hollywood? Ouais, c'est une bien triste nouvelle. L'actrice américaine Hayden Panettiere qui est décédée, elle, à l'âge à l'âge de 36 ans. Puis là, regardez, on parle d'un décès tragique. On sait ce que ça veut dire. On peut rien, exact. On peut rien affirmer, mais souvent c'est lié là à un décès qui était qui est peut-être lié au suicide. Bien sûr, je peux pas l'affirmer. On n'a toujours pas eu les nouvelles. On va attendre que la famille elle-même en parle. Mais Madame Panettiere avait déjà livré des confidences, entre autres, sur ses addictions à certaines substances, sur une dépression qu'elle a déjà vécue, la difficulté avec la garde de son enfant. Jeune maman. Ouais, c'est une jeune maman. Là, puis à l'âge de 36 ans, elle avait joué dans beaucoup de séries très jeune. Souvenons-vous de Heroes, par exemple. On jouait cette jeune adolescente qui pouvait se régénérer, elle avait des pouvoirs. Nashville, également, t'es dans cette série-là. Toutes sortes de films. Quand moi, j'étais plus jeune, elle était partout à la télévision. Hayden Panettiere, Le plus beau des combats, Princess on Ice, Scream 4 et 6, etc. On va attendre de voir plus de détails, là, mais les hommages fusent de partout à Hollywood là, depuis la triste annonce plus tôt ce matin. Hollywood, on voit souvent juste les étoiles, mais les coulisses, c'est pas toujours beau. La pression, le fait d'être une star un jour, d'être passé les dates l'autre jour. On a vu, il y a aussi un influenceur, Perez Hilton, la semaine dernière, qui a aussi... ça c'est tout un dossier. Qui s'est fait extrêmement... qui a fait un show extrêmement pénible là, à regarder. C'est auto-mutilé. C'est ce qu'on comprendrait. Il y a beaucoup de proches qui parlent depuis ce temps-là. Puis en phase, tu as dit quelque chose qui est venu me chercher. Là. On dit jeune vedette à Hollywood. Hein, c'est un concept. Là, maintenant, on les protège beaucoup mieux. Mais pensez-y, là, tous les enfants Disney, les enfants Nickelodeon, là, comme on les appelait. Lindsay Lohan et compagnie. Exact, qui ont vécu des enfances mais absolument traumatiques. Là, vraiment, plus on entend de témoignages, plus ça t'a glacé le sang. Puis Hayden Panettiere était pas mal dans ces années-là, elle aussi. Triste. Merci, Alexandre.